Coucou tout le monde, bienvenue pour une petite vidéo review d'un petit Lenormand que j'ai reçu fin de semaine dernière et que je voulais partager avec vous parce que je le trouve mignon en fait. Il est vachement sympa et franchement de prix il est très abordable. Alors c'est le Fairy Lenormand. Alors il y en a deux, il y a le Fairy Tail Lenormand qui est juste sublime, fin et doux, et le Fairy Lenormand qui, je trouve, a énormément de charme. Moi, personnellement, il me plaît beaucoup. Alors, il est de Marcus Katz et de Tally Goodwin. Et les illustrations sont de David Corsi. Alors, euh, il est traduit en 5 langues, français, espagnol, italien, anglais et allemand. Voilà, il se présente sous une petite box. Hop, alors, voilà, il s'ouvre comme ça. Nous avons, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite languette comme ça pour tirer les cartes et tirer le livret. Sur ce coup-là, c'est pas mal. Donc, voici le petit bouquin, voilà, qui est quand même assez épais parce que il y a quand même 5 traductions en 5 langues, hein. Donc dans la partie française, ça reste assez complet quand même. Attendez, j'essaye de la trouver parce que voilà, Oracle des Fées. C'est voilà, il l'appelle vraiment Oracle des Fées le Normand. Donc il y a une introduction, le tarot et les cartes, la liste des cartes et les significations, mais bon, ça reste un Lenormand, donc les significations c'est les significations du Lenormand de toute façon. Les placements, et je crois que vous avez deux méthodes de Lenormand, voilà, de 9 cartes et le grand tableau, le traditionnel, voilà. Voilà pour le petit bouquin. Alors voici les cartes. Hop. Alors voilà le dos des cartes, qui est superbe, il est magnifique. Je vais vous faire voir la taille par rapport au Lenormand, que je trouve standard, hein. Voilà. Voilà le Normand standard et voilà l'oracle Lenormand. Mais c'est pas encore, elles sont pas encore super grandes. Moi j'aime bien, ça change un petit peu. Alors je vais vous montrer les cartes. C'est parti. Je vais y arriver. Alors nous avons le cavalier. Alors, les illustrations, c'est c'est de l'ordinateur, hein, je pense que c'est du photoshopé. Mais franchement, c'est un joli photoshopage parce que moi, d'habitude, je suis pas très dessin d'ordinateur, mais il a beaucoup de charme. Il a son charme. Le trèfle. Moi, le Photoshop ne me gêne pas sur ce coup-là. Ça fait vraiment un monde féerique magnifique. Le bateau. La maison. L'arbre. Moi, j'aime bien parce que je trouve qu'on est transporté vraiment dans un autre monde. Les nuages. Et en plus, vous avez la référence cartomantique version fée, elfe, mais vous l'avez. Donc, elles sont jolies. Donc ça, c'était les nuages, si je ne l'ai pas dit, je m'en rappelle. Le serpent. Alors, vous verrez que dans chaque carte, à chaque fois, vous avez vraiment une petite fée. À chaque fois. Que ce soit en symbole de cartomantique, roi ou reine ou valet, ou carrément sur la photo. Le cercueil. Il est juste magnifique, le cercueil. J'adore. Le bouquet. La faux. La verge ou le fouet, selon la manière dont vous l'appelez, il y a deux manières. Les oiseaux. Moi, quand je vois ce jeu, je retrouve une âme d'enfant, l'époque où on adorait les fées. Enfin, moi, j'adore les fées, même encore aujourd'hui. Alors, l'enfant. Petit enfant fait sur son rocher.
le renard. Donc vraiment, c'est vrai que si vous aimez pas photoshopper, vous lancez pas. Je suis pas photoshopée, mais il a son charme, j'aime bien. L'ours, il fait très comme les films d'animation en fait, je trouve, les illustrations. Les étoiles, la cigogne, et son prix est moi je l'ai payé 13,75 €, je crois. Donc vraiment le chien. Alors oui, le chien me gêne un peu parce que c'est vrai que le chien fait très enfin très irréel. Ça fait vraiment image de synthèse. Mais bon, pour la plupart ça va. Il y en a qui ah, je vais pas y arriver. Vous avez la tour qui est juste superbe. Elle me fait penser un peu à la tour de réponse en animation comme ça, j'adore. Les jardins qui sont superbes. On se croirait dans un jardin grec avec la statue. Alors, le mont ou la montagne, les chemins, les souris, le cœur, il est superbe avec des amoureux qui sont assis sur un cœur de racines. J'adore le symbolisme des racines et le cœur tout simplement. L'anneau, pareil, elle est magnifique aussi celle-là, j'adore. Le livre, il est beau. Alors, le message, enfin l'enveloppe. C'est vrai que celle-là, elle a fait assez, enfin pas irréel, mais ça fait vraiment film d'animation, tout simplement. Alors, l'homme, le monsieur ou le gentleman, ça dépend des Lenormand. La femme, la dame. Le lys, qui est, je trouve, est juste magnifique. D'habitude, le lys est toujours représenté blanc. Là, il est d'un orange chatoyant. C'est superbe. Je trouve que ça réveille un peu le vieux Lenormand. J'adore le vieux Lenormand, mais là, ça met un petit coup de jeune au vieux Lenormand. Alors, on a le soleil, la lune. Je crois que c'est mes préférés avec les étoiles. Elles sont superbes. La clé, les poissons. Alors eux, ils sont complètement surréalistes, mais j'adore. Je trouve que c'est superbe. On rentre vraiment dans un autre monde. L'encre, qui est tenue par cette espèce de grosse bébête là. Je sais pas ce que c'est, un ogre certainement. Et enfin, la croix qui, pareil, je la trouve juste superbe, celle-ci aussi. Donc voilà. Voilà pour l'oracle, le normand, l'oracle des fées, le normand. Voilà. Je crois que c'est le nom français, c'est ça, l'oracle des fées, le normand. Donc, ben, j'espère que cette petite review vous aura plu, que le jeu en lui-même vous plaît ou vous plaît pas, chacun ses goûts. En tout cas, j'espère que cette petite review vous fera plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.